Masechet Baba Batra, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Kouf Tet. On reprend à la 4e ligne du début du Daf Emma. Donc ça rapporte sur la dracha qu'on avait vue dans la Daf d'avant. La Gemara elle avait appris du passouk de She'ero que le père il passe avant les frères dans l'héritage. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'enfant et il y a les frères du mort ou bien le père du mort, alors là le père il passe avant les frères. On avait appris ça du passouk qui nous dit s'il n'y a pas de frères, vous allez donner l'héritage à She'ero, à son proche. On avait dit que She'ero, c'était le père. La Gemara va essayer de repousser cet enseignement. Emma, peut-être. She'ero Zahav. Quand on a dit chez Ombemet, on fait passer l'héritage au père. Mais la mère, ça vient juste nous apprendre She'av Kodem les bat. Que le père, il passe avant la fille. Si le mort, il avait une fille, et il y avait le père, alors là, peut-être que le père, il passe avant la fille. Donc on apprend du She'ero que le père, il passe avant la fille. Peut-être que le père, il va passer même avant le fils. Là, moi, je dis non, ça c'est impossible. Talmud Lomar, à Karov Kodem. La Torah, elle nous dit non, il faut que, on nous apprend que le She'ero, il faut qu'on donne l'héritage à celui qui est proche. Et là, le fils, il est proche plus que le père. Pourquoi? Parce que le fils, il remplace le père pour plusieurs sujets, alors que le père, il remplace pas son fils du tout. Et donc, la Gemara, elle dit, peut-être qu'en fait, en fin de compte, le She'ero, il va juste nous apprendre que le père, il passe avant la fille. D'où tu sais que le père, il passe avant les frères. La Gemara, elle répond, elle dit, Kiman de l'Inyan Iboum Ben Ubat qui a donné nous, puisque au sujet de Iboum, le fils et la fille, ils sont au même statut. C'est-à-dire, si le mort, il a une fils ou un fils, excusez-moi, s'il a un fils ou une fille, dans tous les cas, sa femme, elle n'a pas besoin de faire Iboum pour donner une continuité à son mari. Parce que même s'il a une fille, ça revient en même. Donc on voit bien qu'au sujet de Iboum, le fils ou la fille, ça revient en même. Et donc, il n'y a pas besoin d'un passouk pour nous dire que le père, il passe. C'est impossible de dire que le passouk il nous apprend que le père, il passe avant la fille. Parce que la fille, elle est au même statut que le fils. Donc c'est sûr que la fille, elle passe avant le père. Et donc il nous reste juste à dire que le père, il passe avant les frères. Et donc, parce que l'Inyan Nachala Namik, Ben ou Bad Kadanini, nous, pour l'héritage aussi, le fils et la fille, ils sont au même statut. Et donc, c'est sûr que la fille aussi, elle passe avant le père. Et donc, comme on l'a dit, le pasteur qui vient juste nous apprendre que le père, il passe avant les frères. Agmar, elle essaie de donner une autre possibilité. Peut-être. Chez Roséav, que quand on a dit que on donnera l'héritage au père, au She'ero, mais la mère, peut-être que ça vient juste nous apprendre, She'av, Kodem, le Acheav. Que le père, il passe avant les frères du père. Yachol Yakdim Lachim, peut-être même que le père, il va passer avant les frères du mort. Talmud Lomar, Karov Kodem. Que non, on va ceux qui sont le plus proches et les frères du père, et les frères du mort, ils sont plus proches quand même que le père parce qu'il les remplace. Quand leur frère il meurt sans enfant, alors là, les frères, ils font Iboum, donc ils viennent les remplacer. Et donc, puisque les frères, ils remplacent le mort, ils sont plus proches que le père. Mais Bémet, le pasteur, quand il nous a dit que le père, il passe avant, il passe juste avant les frères du père. Les oncles. C'est que avant eux que le père, il passe, c'est pas avant les frères. Donc peut-être que c'est pas comme ce qu'on a dit dans le DAF d'avant. Agmara, elle dit non, tu peux pas dire ça. C'est impossible de dire que le pasteur qui vient juste nous apprendre que le père il passe avant les frères du père, les oncles. C'est évident. Achéav, l'autre il fait ça. Il n'y a pas besoin de dire d'un pasouk que le père il passe avant les frères du père. Achéav. Pourquoi? Parce que la proximité des frères du père, Miko Achman Kaatu, les frères du père, de la force de qui ils proviennent? D'où elle vient leur proximité avec le mort? Mikoachav, mais Mikoachav, c'est rien que leur proximité avec le mort, elle est rien que grâce au père. Eux, c'est les frères du père. Donc, alors, la proximité avec le mort, c'est rien qu'à travers du père. Et donc, c'est impossible de dire Kayehav, Kayarte, Acheav. Si le père, il est vivant, est-ce que les frères du père, c'est eux qui vont hériter? C'est impossible de dire ça. Donc c'est sûr que quand il y a les frères du père, ils vont pas passer avant le père. Et donc pour ça, il n'y avait pas besoin de pasouk. Et donc c'est sûr que le pasouk, il est là pour nous apprendre que le père, il passe avant les frères. La Gemara, elle s'étonne, elle dit pourtant, pourtant dans les psukim, c'est pas écrit comme ça.
Dans le psukim, c'est écrit, l'irtiv est écrit dans le pasuk, ve'im en achim le'aviv. S'il n'y a pas de frère au père du mort, alors là, tu vas donner l'héritage au père. Ça veut dire que le pasuk Bemet, il dit que les frères du père du mort, ils passent avant le père du mort. Donc, on voit bien dans le pasuk, peut-être qu'il y a une xérat akatou, c'est vrai qu'il n'y a pas de logique, mais il y a une xérat akatou, peut-être que les qui passent avant. Et donc, la Gemara, elle répond, elle dit, impossible de dire ça, c'est sûr que les frères du père, ils passent pas avant le père, et krae shelo kesidran ktive. Les psukim, ils sont pas dans l'ordre chronologique de ceux qui devancent les autres pour hériter, et c'est sûr que les frères du père, ils vont pas hériter avant le père, comme ce qu'on a dit, que leur proximité, elle provient que grâce au travers du père, et donc c'est obligé que les frères du père, ils passent pas avant, et donc le pasuk, il est libre pour nous apprendre que le père, il passe avant les frères du mort. Donc ça, c'est la source qu'on a donnée, que le père, il passe avant les frères, grâce au pasuk qu'il dit chez Héros, que ça fait référence au père. Ve'atana maïtela me'acha. Et le Tana suivant, il ramène une autre source à cette halakha, que le père, il passe avant les frères. Détania, on a vu dans une braïta. Et d'où daraj Rabbi Ishmael Rabbi aussi. La dracha suivante l'a fait Rabbi Ishmael Rabbi aussi. Ishki amut ou beneno. Si un homme, il va mourir, et il n'aura pas de fils. Alors là, le pasuk qui nous dit, vous allez faire passer l'héritage à sa fille. C'est ça qui nous dit le pasuk. Ça veut dire quoi? Vous allez faire passer. Ça veut dire qu'en fait, on enlève l'héritage en fait de quelqu'un d'autre qu'on aurait pu lui donner. C'est pour ça que la Torah nous apprend, elle nous dit non, ne lui donne pas à un tel, donne à la fille. Et donc on apprend ici, c'est que s'il y a une fille de maître que tu enlèves l'héritage du père. Mais s'il n'y a pas de fille, il n'y a que des frères au mort, alors là tu ne vas pas enlever l'héritage au père. Tout ce qu'on enlève l'héritage au père du mort, c'est que si le mort il a une fille. Bien sûr, s'il a un fils, le fils il hérite. Et quand il n'a pas de fils, tout ce que tu enlèves l'héritage du père, c'est que parce que tu la donnes à la fille. Mais s'il n'y a pas de fille, il n'y a que des frères et un père, alors là c'est le père tu vas plus enlever du père pour donner aux frères. Et donc on apprend ici que le père il passe avant les frères. La Gemara, elle s'étonne, elle dit peut-être que ça vient nous apprendre autre chose. Quand il y a une fille au mort, alors là tu enlèves l'héritage aux frères. Tu donnes pas aux frères du mort, tu donnes à la fille du mort. Et peut-être que tu peux apprendre ici que même s'il y a une fille, tu donneras au père. Tout ce qu'on a dit que tu donneras à la fille, c'est que s'il n'y a pas de père au mort, il n'y a que des frères du mort, et d'un autre côté il y a la fille, alors là la Torah lui dit non, tu ne donnes pas au frère, tu donnes à la fille. Mais peut-être que s'il y a un grand-père, le père du mort, peut-être qu'il passe même avant la fille. Imken, la Torah, la Gemara, elle repousse, elle dit non. Imken, si c'est comme ça, si c'est comme ça, la Torah, elle n'a pas besoin de nous écrire Vea Vartel. Tu vas enlever l'héritage d'un tel et tu vas la donner à la fille. Parce que c'est sûr que la fille, elle passe avant les frères du père. Et donc, le pasuk, il aurait pu se suffire de dire, tu donneras l'héritage à la fille. Puisque, or, si la Torah, elle vient de nous dire que la fille, elle passe avant le père, alors là, tu peux nous dire, tu enlèveras Vea Vartel, tu vas faire passer l'héritage à la fille, c'est-à-dire tu vas l'enlever du père pour la donner à la fille. Si on employait le mauvais avartem, ça veut dire qu'on voulait exclure quelqu'un d'autre de cet héritage, et bien c'est sûr que ça vient exclure le père. Donc on apprend ici que la fille, elle passe avant le père, mais le père il passe avant les frères. Donc ça c'est celui qui apprend de Vea Avartem, le fait que la Torah nous a dit Vea Avartem, elle n'a pas dit vous allez donner à la fille, elle a dit Vea Avartem, c'est-à-dire qu'on a exclu quelqu'un d'autre ici de cette écouche-là. Ça va nous apprendre que le père, normalement, il aurait dû hériter, mais quand même, on donne à la fille. Mais il n'y a plus de fille. C'est sûr que c'est le père qui passe avant les frères. Et ça, on apprend ça de Vea Avartem. Donc ça, maintenant, on a appris de Vea Avartem. Et auparavant, on avait appris ça de Shero. Et la Gemara, elle dit comment chacun, il va s'arranger avec la dracha de l'autre. Le man de Nafkala, mais Vea Avartem, celui qui apprend de Vea Avartem, que le père, il passe avant les frères.
Aïe Sheero Mayavide. Qu'est-ce qu'il va faire du pasuk de Sheero qu'on avait cité auparavant? Alors, on a dit, Mibaele d'Etania, il apprend ça pour la dracha, la phase de la braïta suivante. Sheero Zouishto. Sheero, ça s'approche. Zouishto, ça fait référence à la femme. Mais la mec Shabbat, le Resh Etishto, ça va nous apprendre que l'homme hérite sa femme. Et donc le mot Sheero, bien mettre, il est utilisé pour la dracha qu'on a appris, que l'homme il hérite sa femme. Et donc celui qui apprend de Ve'avartem, il utilise le Sheero pour l'héritage de la femme. Au Yaman de Nafkalemi Sheero, maintenant celui qui apprend que le père il passe avant les frères du pasuk de Sheero, Aïe Ve'avartem Ayavide, la dracha de Ve'avartem, qu'est-ce qu'il en fait? Mibaele l'Echdetania. Il a besoin de ce mot Ve'avartem pour la halakha de la braïta suivante. Rabbi Omer, de Kula Ne'emar Baem Netina. Tous les héritages, on dit Netina, tu vas le donner. Donc quand l'homme il va mourir, tu vas donner son héritage à son fils, etc. À chaque fois, la Torah elle emploie le mot de Netina, tu vas donner. Veka Ne'emar Baem Avara. Et ici, quand on a dit qu'on va donner l'héritage à la fille, c'est écrit Ve'a Avara. Tu vas lui transmettre, tu vas lui remettre. Pas tu vas lui donner, tu vas lui remettre. Pourquoi? Et la bat. Parce que dans aucun cas, un héritage, il passe d'une tribu à l'autre que quand l'héritage, il passe chez la fille. Parce qu'à chaque fois que ça passe chez des hommes, c'est des hommes de la même tribu que le mort. Sauf si ça passe chez sa fille, que si sa fille, elle se marie avec un homme d'une autre tribu, alors là, en fin de compte, cet héritage va passer dans une autre tribu. Donc là, tu vas lui remettre, ça veut dire que tu vas transmettre cet héritage, en fait, entre les mains d'une autre tribu, si elle va se marier avec quelqu'un d'une autre tribu. Pourquoi? Oui, ou Bna ou Ba. Là, il y a aussi parce que son fils ou son mari, ils vont l'hériter, et peut-être qu'ils seront d'une autre tribu si elle se marie avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est ça qu'il apprend du mot Vea Avartem. C'est ça que la Torah a employé le langage de Vea Avartem. Maintenant, la Gemara a dit, on des Sheero Zéhav. Et tu sais que Bemet Sheero, ça fait référence au père. On avait appris de Sheero qu'il faut donner l'héritage au père, même quand il y a des frères. Mais d'où tu sais que Bemet Sheero, son proche, c'est le père. La Gemara a dit d'Irti parce que le passage qui lui dit Sheer Avichaou. Dans les Harayot, dans les femmes interdites, on avait dit la sœur du père, elle est interdite. Parce que Sheer Avichaou, c'est l'approche de son père. Et donc, tu vois bien que le mot Sheer a été employé vis-à-vis du père, et donc tu vois bien que Sheero, c'est le père. Agma, elle s'étonne, elle dit, Emma Sheero, peut-être que tu vas me dire que Sheero, c'est la mère, peut-être. Parce que le pasuk aussi dans la mère, il utilise ce langage-là, Sheer Imechaï. La sœur de la mère, elle est interdite parce que elle est considérée comme l'approche de la mère. Et donc, tu vois bien que Sheer a été employé même au sujet de la mère. Amar Rava, il dit non. On utilise le Sheer du père et pas le Sheer de la mère. Pourquoi? Amar, ça, le pasuk qui lui dit Mishparto ve'arashota. De sa famille, il va l'hériter. Qui est-ce qui va appeler la famille? Le père ou la mère? Mishpachat av kouya mishpacha. C'est que la famille du côté du père est appelée famille dans la Torah. Mishpachat em ena kouya mishpacha. Mais ne peut être appelée, la famille du côté mère n'est pas appelée famille dans la Torah. Mishpacha. Dire-t-il, comme ce que le pasuk qui nous dit, les mishpachotam, les betavotam, selon leur famille, d'après les maisons, d'après les familles du père. Et donc on voit que les familles ne sont pas, la famille de la mère dans la Torah n'est pas considérée comme la famille. Et donc ici, puisque dans l'héritage, on a dit le mot mishparto ve'arashot, de sa famille va l'hériter. Donc c'est sûr que l'héritage il passe du côté du père. Et donc quand on dit chez Héros que ça peut être ou le père ou la mère, c'est sûr que c'est le père. Et donc, on a compris que chez Héros, c'est le père. Alors, la Gemara, elle s'étonne pourquoi tu dis que la famille du côté de mère, c'est pas considéré dans la Torah comme Mishpacha. Mishpachatem, Enakoya Mishpacha. Est-ce que Bémet, la famille du côté de la mère n'est pas considérée dans la Torah, n'est pas nommée dans la Torah en tant que Mishpacha, avec pourtant écrit dans le Pasuk. C'est un Pasuk qui se rapporte au sujet de Micha. Micha, il avait une idole. Et dans cette idole, il avait là-bas un prêtre. Et quand la tribu de Dan, ils ont pris en captivité, ils ont pris avec
cette idole et ils ont pris aussi ce prêtre avec l'idole aussi. Et il y a écrit là-bas dans le pasuk, Vayehi Nahar mi Bethlehem Yehuda. Il y avait ce jeune de Bethlehem Yehuda, les Mishpachat Yehuda, des familles de la tribu de Yehuda, Vehu Lévi, et c'était un Lévi, Vehu Garjam, et lui il habitait là-bas avec l'idole, et c'était lui qui était le prêtre de cette idole en question. La Gemara elle s'étonne, elle dit on parle d'un jeune homme qui est de tribu de Yehuda et que c'est un Lévi. Agoufa Kashia, c'est une contradiction. Amar Vehu Lévi. Tu m'as dit que c'était un Lévi. Almami Lévi était, ça veut dire qu'il vient de la tribu de Lévi. Et après tu me dis, mais Mishpachat Yehuda, c'était des familles de la tribu de Yehuda. Almami Yehuda était. Ça veut dire qu'il est de la tribu de Yehuda. Alors décide-toi, il est de la tribu de Lévi ou de la tribu de Yehuda. Et là, seulement tu es obligé de comprendre par là, de comprendre par ici. De'avoua mi Lévi. Son père, cet homme-là, il était de Shevet Lévi, de la tribu de Lévi, Ve'imé mi Yehuda. Et sa mère, elle était du côté de Yehuda. Donc c'était un Lévi, parce que pour considérer une personne comme un Lévi, il faut que son père il soit Lévi. Mais quand même, on a dit que puisque sa mère, elle était de Yehuda, et Karmar Mishpachat Yehuda, on l'a appelé dans le passage qu'il était de la famille de Yehuda. Donc tu vois bien que même la famille du côté de la mère est considérée comme une famille dans la Torah. Donc on a ramené une preuve comme quoi la famille de la mère est considérée aussi comme Mishpachat. Amar Rava bar Afranan, l'eau. Rava bar Afranan il dit non, c'est pas ça le cas, et il répond autrement à la question. On ne parle pas d'une personne qui venait de la tribu de Lévi, on parle juste Gavra d'Eshme Lévi. On parle d'un homme que son nom, c'était Lévi. Il s'appelait, son prénom, c'était Lévi. C'est pas qu'il était de la tribu de Lévi. Son prénom, c'était Lévi, mais il était que de la tribu de Yehuda. Son père, il était de Yehuda. C'est pour ça qu'on a dit qu'il était Mishpachat Yehuda. Donc tu peux pas me prouver d'ici que même le côté de la mère est considéré comme Mishpachat. Moi, elle dit, si c'est comme ça, que juste son prénom c'était Lévi, mais c'était pas vraiment un Lévi. Qu'est-ce qu'il a dit, Micha, quand il a trouvé ce jeune-là pour être prêtre de son idole, et il a dit, Yadati, maintenant je comprends qui est-il, Vachamli, que Hachem m'a fait du bien, qui a Yali al Lévi, le Kohen. Parce que ce Lévi que j'ai trouvé, il va être maintenant le Kohen, le prêtre de cette idole. Pourtant, donc on voit bien qu'il l'a considéré comme un vrai Lévi, parce qu'il a dit ce Lévi, il va être près de mon idole, c'est quelque chose de bien. Il va considérer ça comme un bon signe d'Hachem, qu'il a trouvé un Lévi pour être prêtre de cette idole. Donc, tu vois bien que c'était un Lévi, c'était pas juste un homme que son prénom c'était Lévi. La Gemara a dit non. Effectivement, d'Itramel et Gavra, d'Eshme Lévi, le fait qu'il a trouvé un homme qui s'appelait en tant que prénom Lévi, ça lui a donné un bon signe qu'un Lévi, un homme qui s'appelle Lévi, il va devenir prêtre de son idole. Mais Béhémet, on ne parle pas qu'il était de la tribu de Lévi. La Gemara a dit, comment tu peux dire une chose pareille? Véchi Lévi chez moi, est-ce que Béhémet, son prénom c'était Lévi? Valo, pourtant Yehonatan chez moi. Dans les psukim, il est écrit explicitement qu'il s'appelait en tant que prénom, son prénom c'était Yehonatan. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk il dit, Yehonatan ben Gershom ben Menashe. Et cet homme-là, il s'appelait Yehonatan, le fils de Gershom, le fils de Ménaché. Ubanav Vayu Kohanim Neshevet Adani. Et c'est Ubanav, lui et ses enfants, ils sont devenus prêtres pour la tribu de Dan, qu'ils ont, comme on a dit, ils ont conquéri, ils ont pris en captivité cette idole en question avec ce Yehonatan en question. Et donc tu vois bien que ce Yehonatan, il s'appelait pas Lévi. Donc Lévi, c'est sûr que c'est sa tribu. Et donc, puisque Lévi c'est sa tribu, pourquoi on a dit que Yehuda c'est sa famille? Parce que sa mère, elle était de Yehuda. Donc, tu vois bien que la famille du côté de mère est considérée comme. Donc, on revient à la preuve que la famille de mère est considérée aussi comme Mishpacha. Amarlé lui a dit, si tu déduis tellement la psukim Velita'amir, et d'après toi que tu penses que c'est exact ce qu'on a écrit là-bas, Vechi ben Menashe, où? Est-ce que c'est Yehonatan? Il était le fils de Gershom, le fils de Ménaché. Mais alors Ben Moshe, pourtant Gershom, c'est le fils de Moshe Rabbeinu, pas le fils de Ménaché. Pourquoi on dit que c'est Ménaché? Dire-t-il comme ce que le pasuk qui nous dit, Bene Moshe, les enfants de Moshe, Gershom, Eliezer.
Donc tu vois bien que Gershom, c'est le fils de Moshe, pas le fils de Ménaché. Et là, tu es obligé de dire, Mitor Sheasama, c'est Ménaché, puisqu'il a fait les actes de Ménaché, que Ménaché c'était un roi qui avait fait Avodah Zarah. Donc puisque cet homme-là, il a fait des actes de Ménaché, qu'il était prêt pour une idole, il a fait de l'Avodah Zarah, il a fait des actes de Ménaché. Tlawa Katou Ménaché. La Torah, elle a fait dépendre de Ménaché. Parce que le mot Ménaché, il ressemble au mot de Moshe. Mais Béhémet, c'est pas vraiment Ménaché, c'est Moshe. Et donc, de toute façon, tu dois un peu corriger les psukim. À Hanami, et donc ici aussi, tu dis, Mitor She'asa Maase Ménaché, de Atem Yehuda, Tlawa Katou Yehuda. Donc ici aussi, tu peux répondre au passou et dire que Béhémet, le côté de la famille de la mère, n'est pas considéré comme la famille. Et quand on a dit que c'était Mishpachat Yehuda, de la famille de Yehuda, c'est pas parce que Béhémet, il était de la tribu de Yehuda du côté de sa mère. C'est pas à cause de ça du tout. C'est juste parce qu'il a fait un acte de Ménaché, des actes de Ménaché, qui était Avodah Zarah, et que Ménaché, il venait de la tribu de Yehuda. Le roi Ménaché qui a fait Avodah Zarah, il venait de la tribu de Yehuda. Tlawa Katou Yehuda. C'est pour ça que la Torah, elle a fait dépendre, elle a dit qu'il provenait de Yehuda. Mais pas parce que vraiment c'était un descendant de la tribu de Yehuda. Et donc tu peux plus déduire d'ici, mais mec, lui c'était un homme de la tribu de Lévi. Tout ce qu'on a dit que c'était de la tribu de Yehuda, c'est pas parce que vraiment c'était de la tribu de Yehuda. Tu peux pas déduire d'ici parce que sa mère c'était de la tribu de Yehuda. Non, c'est pas pour ça qu'on a dit qu'il était de la famille de Yehuda. Il n'était pas de la famille de Yehuda, juste il était de la famille de Ménaché. Il était de la famille, excusez-moi, il a fait les actes de Ménaché, que Ménaché, lui, il était de la famille de Yehuda. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait, on l'a fait comme si il provenait de Yehuda. Donc on a repoussé la preuve. Quand on a dit là-bas qu'il était de la famille de Yehuda, c'est pas parce que sa mère elle était de Yehuda, c'est juste parce qu'il faisait les actes de Ménaché, que Ménaché, il vient de la famille de Yehuda. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan, il a dit, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Mikan, d'ici tu comprends, Shetolin et Takilkala, Bemekulkal. Qu'on fait dépendre, on dit que vient, on fait dépendre la kalkala, les mauvaises choses, Bemekulkal, aux gens mauvais. Comme ce qu'on a dit ici, que quand on a parlé d'un homme qui faisait des Avodah Zarah, alors là, on a dit qu'il provenait de Ménaché, que lui aussi il a fait Avodah Zarah. Donc on le fait dépendre, on le fait provenir de quelqu'un qui fait des mauvaises choses, on le fait dépendre de quelqu'un qui faisait des mauvaises choses. Rabbi Yossi Bar Hanina Amar Me'achar, Rabbi Yossi Bar Hanina, il apprenait ça d'un autre endroit, d'un passage qui nous parle de Adonia, c'était un des enfants de David Améler, que lui aussi, il a voulu aussi trahir son père. Et là-bas, le passage qui nous dit, Vegam ou tov toar, de lui aussi, il était très beau. Veoto yalda achare Avshalom. Et lui, Adoniyahu, il a été la femme de David, Amelech, elle l'a enfanté après Avshalom. La Gemara, elle s'éteint, elle dit, Valo Adoniya ben Chagit. Pourtant, Adoniya, c'était le fils de David Amelech, de Chagit, la femme de David Amelech, qui s'appelait Chagit, ve Avshalom ben Maacha. Et Avshalom, c'était le fils de David Amelech du côté de la femme, d'une autre femme de David Amelech, qui s'appelait Maacha. Donc, c'était pas la même femme qui a enfanté et Avshalom et Adoniya. Donc, pourquoi on a dit on a fait semblant qu'il venait après Avshalom? Et là, vraiment, c'est juste pour te dire, Mitor She'asa Maaseh Avshalom de Marad Vemalchut, puisqu'il a fait le même acte qu'Avshalom. Et que lui aussi, il a trahi son roi, il a trahi le père de son roi, son père le roi. Là-haut, Katoub Avshalom, c'est pour ça que le pasuk, il nous l'a fait dépendre, il nous a fait provenir de Avshalom, comme s'il était dépendants, ils étaient dépendants les uns des autres, comme s'ils provenaient l'un de l'autre, parce que quand quelqu'un il fait des mauvais actes, le Torah elle le fait dépendre, elle le raccroche avec l'autre personne qui a fait ces mauvaises actions aussi. Amar Rabbi Elazar, dans le même sens, il nous dit Rabbi Elazar, l'olam dit pas kadam betovim. Un homme il devra tout le temps se coller à des bonnes personnes, c'est-à-dire se marier avec des bonnes personnes, des bonnes familles. Share, parce que Moshe Rabbeinu, chez Nasa Bat Yitro, il a marié la fille de Yitro.
Que Yitro, c'était quelqu'un qui avait fait Avodah Zarah. Et lui, il s'est marié avec sa fille, et tu vois bien que Yatam Imenu Yonatan est sorti de sa descendance. Yonatan en question, le Yonatan qu'on a cité plus haut, qui était le fils de Gershom, qui était le fils de Moshe. Donc on voit bien qu'il a fait Avodah Zarah aussi. Et donc, et ça parce qu'il s'est marié avec la fille de Yitro. Alors que d'un autre côté, Aaron a Cohen, le frère de Moshe, Shenasa Bat Aminadav, qui s'est marié avec la fille d'Aminadav, qui était un tzaddik, Yatzam Imenu Pinchas, est sorti de lui Pinchas, qui était lui aussi un grand tzaddik. Agmara Satan a dit au Pinchas Lav Yitro, est-ce que Pinchas lui-même, c'était pas aussi un descendant de Yitro? Pourtant, il y a écrit dans le pasuk. Ve'elazar ben Aaron, Lakachlo, Mibnot Putiel, lo Leisha, Elazar, le fils de Aaron, il a pris une des filles de Poutiel en tant que femme. Et Elazar, c'était le père de Pinchas. Et Elazar, avec qui il s'est marié? Avec une des filles de Poutiel. C'est qui de Poutiel? Maïlav. C'est qui Poutiel? Maïlav, n'est-ce pas que c'est Yitro? De Atem Yitro? Que c'était une fille de Yitro, chez Pitem Agalim la Vodazara, qu'il a engraissé des veaux pour la Vodazara, et c'est pour ça qu'il s'appelait Poutiel, Pitem, Poutiel. Il a engraissé des veaux pour la Vodazara, donc il a fait la Vodazara. Donc tu vois bien que Elazar, il s'est marié, Elazar, le fils de Aaron, il s'est marié avec une des filles de Yitro. Et c'est qui son fils? C'est Pinchas. Pinchas, c'est le fils de Elazar. Donc tu vois bien que Pinchas, le tzaddik en question que tu m'as dit qui est sorti du fait que Aaron il s'est marié avec la fille d'Aminadav, un tzaddik, Pinchas lui-même, c'est un descendant de Yitro. Donc tu vois bien que c'est pas à cause de ça que Pinchas il est. Donc tu vois bien que même quand on se marie avec une fille de quelqu'un qui n'est pas forcément un tzaddik, quand même il peut y avoir un ascendant comme Pinchas. Agmara Djilo. C'est pas quand on a dit que Elazar s'est marié avec une fille de Poutiel, c'est pas une fille de Yitro. Date mi Yosef, c'est une fille une descendante de Yosef, que lui aussi il s'appelle Poutiel. Pourquoi il s'appelle Poutiel? Chez Pitpet Beitro. Parce que lui, il a fait la guerre contre son Yetzerara. Quand il y avait la femme de Poutifar qui voulait le séduire, et lui il a fait la guerre contre son Yetzerara et il a gagné. Et donc lui aussi il s'appelle Poutiel de ce langage de Pitpet Beitro, qu'il a fait la guerre contre son Yetzer. Et Bémet Elazar, quand on a dit qu'il s'est marié avec la fille de Poutiel, c'est pas la fille de Yitro, c'est la fille de Yosef. Donc Elazar aussi il s'est marié avec une tzedeket et une fille de tzaddik, et donc c'est pour ça que Pinchas il est sorti de ce mariage-là. Agmar El-Seton a dit comment tu peux dire que Pinchas il s'est marié avec la fille de une descendante de Yosef. Véalo, pourtant tu vois bien que Shvatim, les autres tribus, mais vas-y moto, ils le méprisaient et ils lui vendaient, mais ils disaient Reitem ben Poutizé. Vous avez vu ce fils de celui qui engraissait là, Ben, chez Pitem Avimo, à Galim la Vodazara, un fils que le père de sa mère, il a engraissé des veaux pour la Vodazara, Yarog Nasi Shevet Misraël, lui il est venu, il a tué un prince d'une tribu de Bnei Israël, quand Pinchas il a tué en fait celui qui s'était marié, il avait fait Znout avec Zimri Ben Salou, avec Cosbi Batsour, quand il avait tué Zimri. Alors là, les autres Shvatim, ils disaient, attends, vous avez vu celui-là, son grand-père, il faisait Avodah Zarah, et lui, il vient, il nous tue un prince d'Israël. Donc tu vois bien que Pinchas, il était petit-fils de Yitro, parce que tu vois bien que les Shvatim, ils le méprisaient comme ça. Donc tu vois bien qu'il était le petit-fils de Yitro. Et donc, puisqu'il était le petit-fils de Yitro, tu peux pas dire qu'il s'est marié qu'avec une fille de Yosef. Il s'est marié avec une fille qui était descendante de Yitro. Donc tu vois bien que même quand on se marie avec quelqu'un qui est descendant de quelqu'un qui n'est pas forcément grand, t'as dit qu'il peut sortir quelqu'un comme Pinchas. Et là, elle a dit, il faut répondre comme ça. Ce Pinchas, il était descendant et de Yitro et de Yosef. Si le père de sa mère, il était descendant de Yosef, alors là, Ima de Yitro. La mère de sa mère, elle venait de Yitro. Ou bien l'inverse, Yavoua de Yitro, ben si c'est le père de sa mère qui était le descendant de Yitro,
Alors là, il m'a dit, mais la mère de sa mère, c'était Yosef du côté de Yosef. Donc sa mère, en fait, à Pinchas, elle était descendante et de Yosef et de Yitro. Elle était descendante et de Yosef et de Yitro. Et donc, Béhémet, et donc, Béhémet, Pinchas, il était éloigné dans la génération de Yitro, plus que Yonatan en question. Donc on revient à notre idée qu'il faut se marier avec des bonnes familles pour avoir des bons enfants. Comme ce qu'on a dit que Moshe, il s'est marié avec la fille de Yitro, il a reçu un petit-fils qui s'appelait Yonatan qui a fait Avodazara. Et donc, tu vois bien que il faut pas se marier avec des gens mauvais. Alors que Pinchas, c'est vrai qu'il a un côté qui descend de Yitro, mais il est éloigné, c'est pas un petit-fils. C'est plus loin qu'un petit-fils. Et donc c'est pour ça que ça a plus d'influence, et donc il peut avoir un descendant comme Pinchas, même si un des grands-pères c'était trop, parce qu'on est déjà plus loin dans les générations de Yitro, et donc c'est comme ça qu'on a répondu à la contradiction, que Pinchas, bien qu'il descendait de Yitro, quand même c'est un tzaddik, parce que comme on a dit, il était plus loin dans la génération de Yitro que ce que Yonatan en question, il était de Yitro, et donc c'est pour ça que Yonatan il est sorti comme ça, alors que Pinchas il était un tzaddik, bien il était descendant de Yitro.